Merci de nous faire confiance. Merci d'avoir fait le choix de Radio Sport FM. Oui, celui-là qui a posé la voix pour cette chanson. Eh bien, en studio, Félix, voilà, c'est bien vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Non, c'est moi, c'est Félix, voilà, le journaliste qu'il connaît. D'où est venue cette inspiration de rendre hommage aux éperviers? Oui, Franck, vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, nous étions ensemble à la nuit du football. À la nuit du football africain, lors du gala du football où l'Afrique a récompensé l'Afrique, où on a récompensé les légendes du football africain. Donc, c'est de là que j'ai eu l'inspiration de faire quelque chose bien. Juste en juillet dernier. Oui. Donc il y a de cela 5 mois. Oui, vous n'aviez rien dans la tête avant ce jour-là? Non, je n'avais rien avant ce jour-là parce que vous savez, nous les journalistes, nous sommes les premiers à critiquer. Alors nous devons être aussi les premiers à offrir quelque chose. Et aujourd'hui, en tant que Félix, voilà, je n'ai pas grand-chose. Je ne peux pas organiser un Oscar ou une cérémonie pour donner une trophée ou quelque chose à ces joueurs-là, et j'ai réfléchi qu'est-ce que je peux donner en place une chanson. Il faut faire avec les moyens du bord, il faut faire avec ce que tu as sous la main. Donc j'ai décidé de le faire en votre nom, au nom de tous ceux qui sont autour de cette table, au nom de toute la population sportive, de leur rendre ce vibrant hommage, de leur être reconnaissant envers eux, qu'ils sachent qu'ils ont fait ils ont rendu un grand service à la sélection. Les éperviers de 2006 vous manquent? Oui, sincèrement, parce qu'aujourd'hui, si nous voyons ce que endure le public sportif, il nous manque vraiment, parce que j'ai même posé la question, si aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui portent les couleurs nationales comme l'avaient fait ces joueurs, ces légendes de la part le passé, avec beaucoup de fierté et de dignité. En tout cas, félicitations à Félix Ouala qui a voulu rendre hommage aux éperviers du Togo à travers ce morceau-là que venez d'écouter. John Atisso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous suivent. Je suis content, je suis très ravi d'écouter la chanson de mon confrère. J'ai eu le privilège quand même d'être la première personne à titiller cela dans les oreilles, parce qu'il me l'a dit que dans les mois à venir, il y aura une chanson. Sincèrement, je n'ai pas encore écouté, mais je l'ai écouté. Je tiens quand même à le féliciter. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative, et que cela puisse continuer, parce que avant que je ne connaisse Félix Ouala, je ne savais pas qu'il a ce don, il a ce talent de chanteur également. Je l'ai connu avec le micro, donc cela prouve également qu'avec le micro, on peut tout faire. On peut faire des analyses également et chanter. On attend peut-être la sortie de la chanson de John Atisso, pourquoi pas. Wisdom Maman, merci d'être là. Oui, merci à vous de m'avoir invité encore une fois. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Tout va bien? Ouais, ça va très bien. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Dela Haïté, oui, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour aux inconditionnels de cette émission et au plateau. Voilà. Nous allons parler des éperviers qui sont à leur premier regroupement avant le CHAN qui a lieu très prochainement en avril au Cameroun. Grégoire Attignon se regroupe une première fois et on note 2 nouvelles têtes dans cette liste de Jean-Paul Abalodo. C'est sans oublier quand même le noyau, ceux-là qui ont réussi quand même à qualifier pour la première fois le Togo pour cette compétition. Oui, les héros, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les héros d'Agégué, font toujours partie donc de cette sélection. Moi, ce que j'ai apprécié, ce sont ces nouveaux joueurs qu'Abalodo a appelés, parce que oui, le championnat a commencé, nous avons disputé la 9e journée dimanche dernier. Sans doute qu'il y a encore d'autres joueurs qui pouvaient quand même faire partie de cette sélection. Et quand vous écoutez un tout petit peu Abalodo, il a dit pas forcément que ceux-là ont qualifié le Togo pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, que forcément ils seront donc les 23 qui vont participer donc à cette compétition. Il y aura d'autres joueurs qui vont peut-être prendre la place, parce que en ce moment il y a certains qui ne jouent plus, il y a certains qui ne sont pas en forme. Je prends le cas de Nyama Akate qui ne joue pas, qui est toujours donc blessé, donc qui n'est toujours pas donc il est l'un des tauliers, l'un des meilleurs joueurs donc de cette équipe. Donc je crois qu'aujourd'hui Abalodo a compris qu'il y a d'autres joueurs dans ce championnat, même si ce n'est pas il y a certains joueurs qui pouvaient également toujours faire partie de cette sélection, mais qu'on n'appelle toujours pas. Moi je vais toujours le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de jeunes joueurs, mais on ne peut pas
pas aussi mettre en place une équipe nationale, parler des jeunes joueurs et sans oublier ceux-là qui ont également une petite expérience. Vous pensez à qui? À Nuoklo Kosivi. Oui. Je pense toujours à lui. Je pense également à Mani Ougadja, sans oublier son grand frère Mani Sapol. Ils ont des expériences. Ils peuvent également apporter quelque chose. C'est des gens qui ont côtoyé l'équipe nationale et qui ont quand même quelque chose à apporter. Comme Nyama Akate dans cette sélection, je crois que c'est lui l'expérimenté dans cette équipe. Et donc, on a également besoin d'autres joueurs. Bon, ça, c'est le choix du sélectionneur. Il a fait quand même appel à certains nouveaux joueurs. Je pense que ces joueurs aujourd'hui qui sont appelés doivent essayer de faire quelque chose pour quand même mériter la confiance de cet entraîneur-là. Ce n'est qu'un premier regroupement. La compétition, c'est en avril prochain. Donc, il y aura encore d'autres joueurs sans doute qui seront encore appelés par Balo Dossé. Moi, je crois que c'est une première prise de contact, si on peut le dire après. Et donc, cette qualification. Et maintenant, il y a certains de ces 23-là qui n'ont plus ce qu'ils avaient avant. Donc, avant cette qualification. Et certainement que ceux-là qui sont nouvellement appelés peuvent aussi apporter quelque chose. Wisdom Mama, oui, on est à 4 mois de la compétition. Le Togo doit être prêt. Il y a des sélections comme le Maroc à jouer, d'autres comme la Tunisie. Ils sont nombreux, la Tanzanie, la Mauritanie. Voilà, aujourd'hui, que doit faire le staff technique selon vous? Vous n'êtes pas à Balo Dossa, hein, mais à 4 mois d'une telle compétition, que doit-il faire? Vous savez, comme il a dit à Balo Dossa, il faut pas tout de suite garantir la place à ces joueurs qui ont déjà aidé à qualifier l'équipe. Ça reste ouvert à tout joueur qui est vraiment en compétition, qui pète la forme. Moi, je pense qu'une sélection, c'est comme ça. On doit toujours avoir les joueurs, les meilleurs du moment, ceux qui ont le plus de temps de jeu, ceux qui mouillent vraiment le maillot. Je pense que c'est un peu ce qui nous déçoit aujourd'hui. Quand on parle de sélection ici, tout à l'heure, quand voilà, rendait cet hommage à ces légendes-là, à l'époque, même avant les joueurs de 2006, il y avait des joueurs qui avaient cette fierté, avec cette volonté, avec une certaine dignité de jouer pour l'équipe nationale, ce qui méritait vraiment, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, il suffit juste de faire une petite feinte ou faire un petit pont et puis on est sélectionné et on pique la tête, on ne joue plus. C'est pas garanti. Comme De Serre a dit, j'aime bien ça. Il faudrait laisser la porte ouverte à tous ces joueurs-là qui vont vraiment se donner à fond. Donc maintenant, je suis observateur, mais il faudrait que l'accompagnement suive ce qu'ils vont faire, parce qu'aujourd'hui on sait que De Serre manque de moyens. Il manque de moyens pour vraiment planifier ou mettre en œuvre son planning tout simplement. Donc il fallait quand même, il faut l'aider, il faut qu'il mette ses joueurs dans des meilleures conditions. On va à ce Chan pour une première fois, il faut laisser des traces. Jonathan Tissot, le sélectionneur, on peut le dire, a la chance de voir le championnat se dérouler, tant en première division, tant en deuxième division nationale. C'est vraiment des opportunités, des occasions pour lui d'aller chercher d'autres oiseaux rares pour étoffer cette sélection. Oui, effectivement. Mais moi, je pense que pour véritablement étoffer, il ne faut pas faire un certain chamboulement. Parce qu'on a un noyau. Ce noyau a permis quand même aux éperviers locaux de pouvoir véritablement battre le Nigeria en aller avec une prestation XXL. Mais je pense que pour véritablement étoffer, il faut prendre le poste qu'il convient véritablement et également quelques joueurs fait du réajustement, comme on a l'habitude de le dire, parce qu'on est à 4 mois et à 4 mois d'une compétition, ce n'est plus l'aspect tactique qui est mis en jeu, mais c'est beaucoup plus l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect psychologique qui est le grand travail qui va être fait par le sélectionneur local. Maintenant, quand on prend ces joueurs dont vient de citer Grégoire Atignon, sincèrement, on a ces joueurs-là qui peuvent quand même apporter beaucoup de choses, à l'instar de Mani Ougadja, qui a montré sur sa première expérience sur le continent que, outre le fait qu'il joue en championnat et montre certaines qualités, il a cette possibilité également de pouvoir le faire lorsque le niveau est élevé. Il a également Mani Sapol, qui a une certaine expérience sur le continent, qui a joué ailleurs et qui peut véritablement permettre à cette équipe locale. Vous pensez qu'il a encore une chance de revenir, parce que depuis le sélectionneur visiblement ne compte pas sur lui?
Moi, je ne suis pas à Ballot d'Ossé, Oui. mais si j'étais à Ballot d'Ossé, j'allais sélectionner ce joueur parce que pour plusieurs raisons, il était de l'épopée 2013, il était de l'épopée de 2007 qui a qualifié le Togo pour la première Coupe du Monde des U17, je veux dire. Il a fait partie des joueurs qui ont qualifié le Togo pour la première fois en quart de finale en Afrique du Sud en 2013. Ça veut dire que c'est un cumul d'expérience à ce niveau. Mais actuellement, il n'est plus régulier, il n'est plus Il joue avec l'ASK, Mais mais beaucoup de pas pour jouer le premier rôle. Parce que dans ces genres de compétition, on ne prend pas les 23 qui sont aptes à jouer, mais on peut prendre des 23 joueurs et certains qui seront quand même des psychologues, entre guillemets, mais qui puissent quand même apporter quelque chose également sur le terrain. Quand on prend Mani Sapol, parce que vous savez, le Togo est à sa première compétition officielle, quand on prend Nan Richard, quand on prend les Bodo Sabour, avec une telle compétition d'une telle envergure, c'est la première fois pour eux. Même si on peut dire aujourd'hui qu'ils ont fait cette belle campagne au niveau de la Coupe AF et de la Ligue des Champions, mais ça reste quand même le CHAN qui est quand même le révélateur des meilleurs championnats sur le continent. Alors, il va falloir quand même qu'on prenne des joueurs qui sont aptes à pouvoir véritablement montrer la voie à ces jeunes joueurs. Mais je ne suis pas à Ballot d'Ossé et c'est le constat que nous faisons. Il n'est pas là, mais on aurait aimé qu'il soit là pour véritablement parler à ces joueurs-là. Mais les joueurs nous ont montré, quand on prend Bodé Sabour, Nan Richard, quand on prend Koudagba Kossi et autres, ils ont montré que sans ces joueurs cadres, ils peuvent quand même faire un résultat. En témoigne ce qu'ils ont fait à Guégué Stadium. Maintenant, il est bon que ce stage soit fait pour véritablement prendre ce contact avec les joueurs. Mais maintenant, le CHAN, la date a été dévoilée il y a quelques semaines. Il va falloir maintenant que le staff technique puisse faire un planning pour véritablement accélérer les préparatifs. À 4 mois de la compétition de l'AIT, il était bien de commencer par regrouper les joueurs, de commencer par faire le point, l'état des lieux, qui est bien, qui est en place, qui peut tenir d'ici là, parce que là, beaucoup de choses peuvent changer. Il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des joueurs qui tombent malades, il peut y avoir des joueurs qui perdent, on va dire, leur verve de maintenant. Il y a beaucoup de choses à faire jusqu'en avril. Oui, il y a beaucoup de choses à faire avant avril. J'ai aimé la promptitude de Ballot d'Ossé en regroupant très vite cette sélection. Je crois qu'à Ballot d'Ossé, lors des parcours des éliminatoires pour la CHAN, il a constaté, ou bien il a enregistré, il a vu les points faibles ou les points forts de son équipe. C'est pourquoi, lors de ce premier regroupement, il a fait appel à d'autres joueurs, ce qui m'a aimé de cette Ballot d'Ossé. Il a dit que il voit les joueurs, il sillonne les matchs, il voit des joueurs. Donc, c'est un message qu'il lance aux anciens, aux joueurs qui ont... Pour leur dire que oui, rien n'est garanti. Oui, la place n'est pas garantie pour vous. Pour venir, pour rendre chéri à ce que Grégoire vient de dire, il fallait que Ballot fasse appel au frère Mani et Mounoklo Kossivi Matin pour étoffer cette sélection parce que l'expérience compte. L'expérience compte, oui. Félix Ouala, oui, à 4 mois de cette compétition, ce sera une première pour le Togo. Le Togo n'a jamais participé au CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, mais c'est une plateforme assez intéressante pour ces joueurs-là qui vont être sélectionnés. C'est une occasion pour eux de s'exprimer sur le continent pour la première fois. Et là, il faut être prêt, que ce soit le staff technique, que ce soit les joueurs, que ce soit même la fédération, parce que ça doit être un tout avant d'aller au Cameroun. Et même le sélectionner, parce qu'aujourd'hui, moi je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, aujourd'hui à Ballot d'Ossé tout a gagné. Parce que nous savons tous que le poste du sélectionneur national, il est vraiment décrié, le sélectionneur national. Je vais parler de Claude-Marie François Leroy. Donc, aujourd'hui, s'il arrivait que Claude Leroy saute à Ballot d'Ossé, serait le premier candidat, mais il ne serait pas le premier candidat. Là, il va falloir qu'il nous montre à travers quelques compétitions et voilà. Qu'est-ce qu'il va encore montrer? Le fait déjà de qualifier le Togo, oui, c'est pas quelque chose de grand. Oui, c'est quelque chose de grand, mais ce serait encore plus beau si, par exemple, on passait le premier tour. S'il allait un peu loin dans la compétition, comme un bonus, quoi. Là, voilà, il ferait l'unanimité parce qu'aujourd'hui, il y aura certains qui parleront d'expérience, que c'était avec les locaux, que c'est avec les jeunes. Donc, à chaque fois qu'il va, il aura à
poser un pas, il va falloir qu'il fasse à chaque fois le bon pas pour faire l'unanimité. Aujourd'hui, la dernière fois, j'avais parlé de certains joueurs qui ne sont pas réguliers en championnat, qui ont été convoqués. Vous m'avez demandé quelques noms de joueurs. Si on prend par exemple les joueurs du Dynamique togolais, on sait tous que depuis le début de la saison, Olof Adekambi n'a pas une équipe type. À chaque fois, il change des joueurs et il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas Agbeko Adri, il est à 2 matchs. Agbozoklo, il est à 3 matchs depuis le début de la compétition. Il y a même Gili Kofi, après son doublé, il était blessé, mais lui aussi, il est convoqué. Donc, je ne mets même pas en doute la qualité de ces joueurs, mais je vais parler de regret. Parce que John a parlé tout à l'heure de physique. Si vous n'êtes pas régulier en championnat, ça va être un petit peu difficile de démontrer toutes vos capacités en compétition. Donc, à Ballot de Sèye, je crois qu'il qu'il sait bien ce qu'il fait. Je ne le critique pas, mais je veux qu'il fasse plus pour qu'au moment... C'est-à-dire Oui, qu'il ait en sa possession une équipe vraiment compétitive au moment opportun. Quand je dis le moment opportun, lorsque le moment serait venu de parler de ça, de lui à la tête de la sélection A, oui, on serait tous prêts à dire que oui, voilà, qu'il est prêt, qu'il a fait ses preuves, que sans problème, il pourrait être sélectionneur de l'équipe A. Bien. Oui, Wisdom, vous voulez... Non, mais c'est juste pour dire que moi, je vois le travail que fait Ballot de Sèye, c'est louable. Aujourd'hui, il a réussi avec un temps réduit à avoir une équipe. Il a un noyau dont tout le monde aujourd'hui peut en parler. Maintenant, le problème, c'est qu'on parle d'une compétition où on ira à jouer 3 matchs dans 10 jours peut-être. Donc c'est là maintenant, il faut mettre ces joueurs dans de meilleures conditions. Quel compartiment de jeu combler, parce que 4 mois encore à venir, il faut que tous ces joueurs soient vraiment en pleine forme pour qu'on puisse dire aujourd'hui ce qu'on avait. Ils sont bien, ils sont bons, ils sont là, et que on n'a plus besoin de d'autres joueurs. Maintenant, comme il laisse la porte ouverte, moi je pense que c'est un travail psychologique qu'il est en train de jouer, de mettre dans la tête de ces joueurs. On n'est pas en sélection, la place n'est pas garantie. Il faut tout de suite se battre au jour le jour pour maintenir et garder sa forme. Donc je pense que c'est psychologiquement ça peut aller. Ce qui veut dire qu'on doit mériter sa place. On doit mériter sa place en sélection. On doit mériter. Et ce sera certainement les meilleurs du moment. Oui. Et celui qui n'est pas en forme, visiblement, c'est ce qu'il dit aux joueurs, ne sera pas dans la sélection. Oui, John. Oui, il y a un aspect que j'aimerais bien toucher. Depuis que nous avons marqué 4 buts face au Nigeria, depuis ce jour, le Togo peine à marquer. Je parle de la sélection locale. La sélection locale peine à marquer. On a joué la coupe de la zone UFOA B. On n'a pas pu marquer beaucoup de buts. Et également, on a souffert énormément face au Nigeria au niveau d'Agege Stadium. Donc, ça veut dire que c'est un aspect à corriger avant le CHAN qui va débuter le 4 avril prochain au Cameroun. Parce que vous savez, dans ce genre de compétition, certes, si vous avez une bonne défense, c'est une bonne chose, mais il faut également marquer pour vite engranger les points et mettre quand même les titulaires lors du troisième match. Le fait d'avoir marqué 4 buts contre le Nigeria ici suffit pour dire que cette équipe doit toujours en marquer? Cela dépend des matchs. Mais nous marquons de moins en moins. Quand tu prends, je crois, face au niveau de la compétition, au niveau de la zone UFOA, on a marqué, je crois, un tué pour tous 3 buts. Et également, juste après ça, on a disputé cette rencontre retour face au Nigeria, on n'en a marqué aucun. Donc cela veut dire que c'est un vrai déficit. Et surtout, face à la Côte d'Ivoire, c'est véritablement le révélateur. Là, on a eu cette difficulté à véritablement passer, à rentrer dans les 20 derniers mètres de l'adversaire. On n'a pas quand même cette animation offensive qui saute aux yeux. Et également, on a vu des repositionnements qui sont pour moi hasardeuses. Je parle de Koudagbak aussi, qui a été mis face à la Côte d'Ivoire sur un côté, et également des joueurs qui n'ont pas été mis à leur place habituelle. Donc, il va falloir que nous puissions revenir au basique. Là, on sait que Tchake Maro fait bon derrière l'attaquant, Nani Richard est bon sur un côté. Là, quand on a ces joueurs-là sur leur valeur propre également à leur poste, là on pourra avoir une bonne équipe togolaise. Parce que le Togo on a l'impression d'avoir un bon technicien dans ce studio. Non, c'est bon, on va poursuivre. Ça fait avril, je crois qu'Abalo Dossé a certainement le temps de pouvoir repositionner ce qu'il doit faire pour permettre au Togo d'aller faire une bonne prestation là-bas intercamerounaise. Là, on lui souhaite à lui et aux joueurs beaucoup de courage, parce que ça ne va pas être facile. Il y a de grosses écuries dans la chose là-bas.
Et l'on en vient à la première journée de la deuxième division nationale de football. Il y a eu des satisfactions, il y a eu des déceptions, il y a eu des clubs qui ont quand même surpris. Par exemple, Koto Football Club qui joue son premier match en deuxième division, qui a su tenir tête et même qui a su battre, on va dire, Koto de Lavier, qui est un potentiel prétendant au titre à la fin. Ça commence bien pour Koto Club. Grégoire Attignon, vous connaissez bien ce club. Qu'est-ce qui a pu faire la différence au niveau des Panthères de Moreton? Oui, ce qui a fait la différence, c'est la détermination. C'est la détermination parce qu'on a vu une équipe d'entrée de jeu qui a commencé le match tambour battant, qui a mis la pression sur l'adversaire d'entrée. Koto ne s'est pas senti parce que oui, on a une équipe qui a déjà joué la première division, une équipe qui avait également joué les premiers rôles la saison. Il n'y avait pas de complexe. Il n'y avait pas de complexe. Donc, c'est ce que je crois qu'il y a quelque part le discours qui a permis donc à cette équipe de jouer de cette manière. Parce qu'il y avait un entraîneur, Youssef Rachid, qui connaît bien ce championnat de deuxième division. Youssef Rachid a déjà joué la première division avec Abou Ossé Daniel. Il était entraîneur donc de cette formation. Il est sollicité maintenant pour prendre la formation de Koto. Et je crois que ça est beaucoup plus permis à cette équipe-là d'évoluer dimanche dernier. Il y avait également un public qui était là pour supporter son équipe. Oui, un premier match. Et puis le match se joue à domicile. C'est un premier match en deuxième division. Il va falloir faire quelque chose. Et donc c'est ce qui a quand même permis à cette équipe. Quand vous prenez un peu cette équipe, la défense, il n'y a rien à dire. Il y a une très bonne défense. C'est vrai. Il y a une très très bonne défense de Koto. Et puis il y a un joueur dans cette défense-là, Abalo Komlavi Ayessim, un très bon joueur. Je crois que les gens vont quand même découvrir ce joueur-là. C'est un joueur à suivre. Oui, c'est un joueur à suivre. Abalo Ayessim Komlavi. Ce n'est pas. Moi, je connais ce joueur, ce n'est pas aujourd'hui. Et puisqu'il a fait Elavagnon, il jouait déjà dans une équipe Elavagnon, c'est un bon défenseur. Et moi, quand je l'ai vu dans cette équipe de Koto, je dis que c'est un appui, un soutien énorme pour cette équipe et véritablement il a énormément apporté lors du championnat de troisième division. Et donc la dernière fois c'est lui qui était le gars du corps de Agbodo comme là. Vous comprenez, donc il n'a laissé aucune chance à Agbodo. On sait que Agbodo c'est un renard de surface, donc on n'a pas laissé cette chance là à Agbodo de s'approcher des 20 mètres de la surface de réparation. Donc ça fait que ça a posé des difficultés à Agbodo de se retrouver dans ce match durant les 90 minutes. Et également il y a un bon milieu de terrain, même si on sent quand même ils sont un peu lents, ces milieux de terrain. Ils arrivaient quand même à récupérer, à garder le ballon, mais percer maintenant, précipiter le jeu, ils n'arrivaient pas à le faire. C'est l'attaque qui est un peu le péché mignon. Oui, c'est l'attaque qui est un peu le péché mignon de cette équipe parce que la dernière fois, on s'est créé des occasions. Il y a eu des occasions, mais les attaquants qui n'étaient pas du tout ça devient une habitude. Koto ne marque pas beaucoup. Koto ne marque pas beaucoup, mais quand Koto marque également, vous allez voir que c'est des joueurs qui ne sont pas tellement des attaquants. C'est des milieux, c'est des défenseurs qui viennent pour beaucoup plus soutenir les attaquants. Mais la dernière fois, c'était un attaquant qui a marqué. Il était rentré en jeu suite à un changement effectué par Youssef Rachid. Et il était rentré, la balle lui était venue, donc lui ne s'est pas posé de questions puisque le portier également sortait donc à son encontre. Il n'a fait que lober le gardien pour marquer ce but-là. Donc je crois que c'est un premier match du championnat de deuxième division. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Cette équipe a 9 matchs à jouer à la maison, mais également 9 sorties à faire. Il va falloir mieux négocier ces matchs-là. Je crois que, en tout cas, une première victoire dans le championnat national de deuxième division, c'est quand même bon pour le moral, pour cette équipe. Et on a vu la joie de toute la population de l'Est Mono la dernière fois, y compris les supporters, mais également les dirigeants de cette équipe. Ils étaient très contents de prendre ces 3 premiers points du championnat de deuxième division. On va encore écouter l'entraîneur de cette équipe, Youssouf Rachid. La confiance est là, le championnat est lancé. Le plus important pour nous, c'est de continuer sur la même lancée. Et si peut à dire, les prochains matchs également, nous ferons tout pour remporter la victoire. Ça n'a pas été facile pour vous? Ça n'a pas du tout été facile. C'est un match qui a été difficile, mais les poulains sont à féliciter. Parce que malgré la force de l'adversaire, ils ont tenu. Au finish, ils ont remporté les 3 points. Oui, on a quand même remarqué une faille, le milieu de terrain et puis l'attaque. C'est ça, on avait mis une tactique en place. L'un des milieux de terrain était blessé. On a colmaté les brèches, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Nous avons remporté les 3 points. La prochaine fois, on va corriger les tirs. La prochaine fois, on va corriger le tir. Il a parlé d'un aspect important, la confiance. Les joueurs sont confiants. Et puis, pour cette deuxième journée, il y a un déplacement compliqué. Oui, on vient chez Dela. Koto a les moyens d'aller titiller Espoir Football Club. Oui, vous savez, j'ai vu, moi, en tout cas, j'ai connu cette équipe. J'ai vu cette équipe-là lors du championnat de troisième division. C'est une équipe qui également sait faire le déplacement. C'est une équipe qui sait faire le déplacement. C'est vrai que
pour ce championnat de deuxième division, on a modifié, on a changé un tout petit peu les choses. Ce ne sont pas les mêmes joueurs parce qu'on a besoin quand même de l'expérience pour ce championnat de deuxième division. Donc, on a fait appel à certains joueurs qui sont un tout petit peu expérimentés. Ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des joueurs très connus dans le championnat du Togo, mais c'est des joueurs qui ont du vécu et qui également apportent un plus. La dernière fois, lors de ce premier match, on a vu que ces joueurs ont énormément apporté, en plus de ceux-là qui avaient déjà joué la troisième division. Donc, l'équipe est déjà avertie, sachant que Espoir a perdu son premier match la première journée. Oui. Donc, et je le disais tantôt, il y a l'entraîneur Youssef Rachid qui connaît bien ce championnat et qui saura quoi dire à ses joueurs pour ce match-là par rapport à ce match de Tchévier. On sait que ce ne sera pas facile, surtout au stade Dr Kaolo de Tchévier. On sait que ce ne sera pas facile, mais je pense que, en tout cas, c'est une équipe qui peut essayer encore de faire quelque chose là-bas au stade Dr Kaolo. Dela Haïté qui vient de Tchévier est en studio. Oui. Qu'est-ce que vous promettez à cette équipe de Koto? Vous lui promettez un bon accueil parce que là, on sait que souvent au stade Dr Kaolo là-bas, ça bouillonne. C'est chaleureuse là. Oui. Ça serait très c'est un accueil amical, chaleureux. Chaleureux, hein, je dis, hein, parce que l'autre fois, Jules Koudjodi l'avait si bien dit dans son interview que il fera Koto sa première victoire à domicile. Donc, Koto est averti que... Parce que Jules Koudjodi avait déploré qu'il avait 6 joueurs de son effectif qui n'ont pas joué ce jour-là. Donc, contre Koto, ils vont jouer. Ils vont jouer. Donc, victoire ça ou rien. Là, le premier 3 points de Jules Koudjodi. Victoire, mais dans le fair play, c'est ça, non? Dans le fair play. Très bien, on compte sur vous parce que là, beaucoup savent que c'est compliqué à Tchévier. Hein. Et un potentiel, on va dire, vainqueur de cette compétition qui se fait battre pour commencer à domicile. Vous savez que les Verts de Tocoin ont finalement élu domicile à l'état-major. Et là, ils se sont fait battre par en temps 2 sur la plus petite des marges. Et nous allons écouter Fiaboué Kofi Sena, l'entraîneur des Jaunes de Kodjouvia Kopeni Konakpoe à Djololo. Par rapport à tout le groupe, le comportement tout du jeu, on a failli tomber dans le jeu de la casa en ce qui concerne côté brutalité des joueurs. Mais je pense que les joueurs se sont ressaisis et ils ont produit un bon football que moi j'ai félicitations. Nous sommes là pour jouer. Je sais qu'à Gaza, il y a mon doyen, Kodjoumouana qui est là. Je sais que ce ne serait pas un match facile pour nous. Donc les joueurs se sont préparés conséquemment pour ce match-là. Du coup, ce n'est pas voler notre victoire. C'est amplement mérité. Ce n'est pas voler cette victoire, dit-il à Gaza, qui a envie de retrouver l'élite, mais qui commence mal. On sait, c'est le premier match, mais là, ça compte souvent. Hein. Oui, vraiment, comme vous le dites, ça compte souvent. Quand on joue un championnat tel, on le joue ici, à Gaza, qui a promis tellement de bonnes choses. Moi, j'ai été déçu à la fin de la partie. Ils ont perdu à domicile, on peut le dire, parce qu'ils ont élu domicile à l'état-major, face à l'entente 2 qui a un but a suffi juste de caler les choses et ils n'ont jamais pu arriver à égaliser, sinon passer devant l'adversaire. Donc je me dis, cette équipe d'Agaza qui a fait trop de bruit, qui a fait des matchs amicaux, qui parle de Mawena et autres titricous, l'équipe n'est toujours pas prête. Donc c'est vraiment important pour le début. Il faut prendre des points pour espérer négocier d'autres matchs. Mais à domicile, quand on perd tout de suite, c'est le moral, ça part. Oui, à Gaza, ça commence mal. Hein. Ce n'est que le premier match. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Oui, ce n'est que le premier match. Mais quand on voit le contexte, c'est également la façon dont nous jouons notre championnat. Une première défaite fait que cette équipe-là est un tout petit peu éloignée de la promotion en première division, parce qu'on sait qu'à l'issue de la saison, c'est juste une seule équipe qui sera qualifiée pour la première division. Et alors, il va falloir prendre ou bien faire le maximum à domicile et véritablement aller grappiller quelques points à l'extérieur. Mais perdre d'entrée, c'était le derby de la capitale en D2, zone sud, entre Agaza et l'Entente 2. Cette affiche qui a fait rêver plus d'un lorsqu'on était petit. L'équipe là d'Agaza qui était quand même l'une des équipes phares de Lomé avec l'Entente 2. Mais la dernière fois, je n'étais pas là, mais j'ai eu les échos. Ce n'était pas la grande ambiance, mais sur le terrain, le choc a tenu toutes ses promesses. Et à la fin, c'est l'Entente 2 qui a battu Agaza. Et on a vu que une équipe de l'Entente 2 qui, au fur et à mesure, après les échecs, arrive quand même à véritablement acquérir de l'expérience, parce qu'on a vu que lors
lors de la promotion de Borlesou, également lors de la promotion d'Espoir de Thiviers. Entente était tout proche de véritablement être promu en première division, mais ceci n'a pas été le cas. Maintenant, ils ont su trouver ce qui n'a pas pu permettre à l'équipe de pouvoir véritablement être en première division. Maintenant, ils commencent fort face quand même à une très bonne équipe qui est très ambitieuse à Gaza et vivement que cela puisse continuer. Oui, Félix, voilà. Et la prochaine fois, à Gaza sera face à un derby. Étoile filante à Gaza. Oui. oui, parce que vous-même, nous savons tous que la deuxième division, c'est que des derbies. Hein. Il n'y a que des grands noms. Oui, donc, vous devez être prêt à chaque rencontre à affronter des orgues. Oui, l'étoile filante aussi, lors de sa première sortie, c'était un match nul à la surprise générale. Donc, l'étoile filante aussi va vouloir accrocher sa première victoire à domicile. Donc, je suis un peu inquiet pour Gaza. J'ai suivi cette équipe la dernière fois. C'était face à un entraîneur que je suis Fiabo de l'Attente 2 qui maîtrise bien les dispositifs du football, parce que si vous voyez la façon dont son équipe joue, oui, ça je sais pas comment l'expliquer. Je crois que cet après-midi, les artistes peignent très bien les équipes. Non, juste à un seul match, avec un seul match. Non, j'ai suivi ces préparatifs. J'ai suivi ces préparatifs. Et c'était bien. Oui, on a mis les moyens pour entendre, c'est ça? Oui, mais moi je parle des comportements des joueurs sur le terrain. Oui, ils jouent à la pep, si je peux me permettre de le dire. Oui, parce que nous aurons tous l'occasion. Ce n'est que la première journée. Oui, je ne dis pas que c'est une équipe qui va marcher sur tout le monde, mais je parle du comportement des joueurs sur le terrain. Ils ont une fluidité de balle, ils jouent en profondeur, parce que c'est l'étiquette de l'Attente de début des années, bien avant que Fiabo ne vienne, mais il a apporté un petit quelque chose. Et pour rebondir sur la Gaza, j'espère que l'équipe de Tokyo ne va pas décevoir les supporters, comme parce que la dernière fois j'avais vu à la fin du match des supporters énervés, ils disent que s'ils commencent avec les mauvaises habitudes cette saison, on ne va pas les suivre, patati patata. Oui, mais ce qu'il faut dire, moi j'ai vu cette équipe de l'Entente de ça fait en tout cas quelques mois, j'ai vu cette équipe de l'Entente de il était sur deux fronts, le tournoi Sport FM et puis le tournoi TLS Elite Cup. On a vu que l'Entente 2 dans le tournoi Sport FM a remporté le trophée et l'Entente 2 dans le tournoi TLS Elite Cup est allé jusqu'en demi-finale, battu finalement en match de classement par l'Est Togopo, je crois. Et donc je crois que c'est une équipe, quand vous voyez un peu cette équipe jouer, c'est une équipe qui en principe ne devait pas évoluer en deuxième division. Ça, tout le monde le sait. On sait que le jeu est là depuis fort longtemps. Le jeu de l'Entente 2, c'est axé sur la circulation, fait de petites passes, des accélérations sur le côté où on a des joueurs qui vont vite. Maintenant que l'équipe a également à son sein des joueurs d'expérience. Nokafu Vito qui est revenu, Junior Akapu qui est là, Kisimbo qui est appelé, Nayo Ayeba même également appelé, donc du côté capitaine de cette formation. Donc je crois que du côté des jeunes de Kodiako Peñokonapoué, on a toujours cette ambition-là, on a toujours cette envie de se qualifier pour la première division. Maintenant, du côté des Verts de Tokoin, le football, ça se joue sur le terrain. Ça se joue sur le terrain. Il faut que les supporters d'Agaza le sachent ainsi, que ça se joue sur le terrain. C'est vrai que nous pouvons dire dans la bouche que nous avons une grande équipe, mais quand sur le terrain, ça n'arrive pas à convaincre, il faut quand même... dire qu'il y a encore des choses à Il y a des choses à corriger. C'est vrai qu'on a pratiquement l'essentiel de ceux-là qui étaient là la saison dernière, Bachek Mohamed, Amekoudi et d'autres, Délété Jean-Luc, ils sont tous là, mais il faut encore beaucoup plus travailler pour revenir. C'est quand même le grand Mawena Kodjovic. Oui, le Ticha qui est toujours là. Le Ticha la dernière fois était face à son élève, mais finalement on a vu que c'est l'élève qui a gagné. Donc ce n'est que la première journée, et surtout que à la deuxième journée c'est encore un derby. Agaza qui va encore jouer contre un gros morceau, l'Étoile Filante, qui a aussi cette envie là de monter en première division. Et quand on voit le travail qui se fait du côté des Bleus du quartier commercial, on sait qu'il y a également cette volonté là du côté des dirigeants d'offrir quand même quelque chose de bien aux joueurs. Et je crois que quand vous voyez un peu ces joueurs là, ils sont quand même dans de bonnes conditions pour quand même jouer ce championnat de deuxième division. Donc sans doute que l'on va encore assister à un très grand match ce week-end, ce match-là qui va donc opposer à l'Étoile Filante à Gaza de Lomé. C'est un derby, rien à dire. Il y a d'autres matchs pour le compte de cette deuxième journée qui s'annonce au niveau de l'AD2. Kotoko qui va déverser sa colère sur la Jeunesse Club d'Agoué, mais c'est un club solide aussi. On regarde un peu Asfoza qui joue contre Tambo, Football Club de
Dacha, Tambo, c'est du piment. Hein. Les forestiers n'ont qu'à bien se préparer. C'est du piment. Et Entente de Arabia, un match qui s'annonce assez intéressant. Entente de Arabia, vous voyez maintenant que cette deuxième journée nous offre autant des affiches alléchantes que des derbies. Oui, des derbies. On parle d'Arabia qui fait le jeu également, qui l'a emporté la dernière fois face à Espoir, et l'Entente 2 également qui l'a emporté face à Gaza en faisant aussi le jeu. Deux équipes qui ont gagné. L'une à domicile, l'autre à l'extérieur. Maintenant, ils vont se rencontrer et voir laquelle des deux peut l'emporter. C'est un bon match. Si vraiment les choses vont bien, peut-être on aura envie d'aller suivre ce match. Voilà. Parlons maintenant de la zone nord où il y a eu également des surprises. Par exemple, Bundia de Ketao qui a surpris Bikinti. Bikinti qui revient fraîchement de la D1. Et nous allons écouter l'entraîneur de cette équipe-là, Ouro Agbandiala. Ce premier match, on est parti sur de bonnes bases. Donc ça fait une fierté à la localité de Kitao. Mais nous allons rentrer et revoir notre stratégie. Et si possible, d'ici samedi prochain, nous allons voir dans quelle mesure contrecarrer les assauts de Kakadele et finir avec eux. Les ambitions de Bundia? D'abord, c'est maintien pour le moment. Nous sommes là pour maintenir l'équipe et puis voir si l'avenir nous promet autre chose qu'on puisse aller en première division. Quelle équipe vous rend peur? Parmi les 10, il y a Espina, il y a Goua, il y a Fodan, il y a Knou. Mais on va aller match par match. Ouro Agbandiala qui reste humble, hein, il ne veut pas, nous, toutes les équipes. On sait que lui, c'est de cette manière, il parle. Voilà, il est humble. Ils ont surpris Bikinti. Hein. Oui, moi également, ils m'ont surpris. La majorité. C'est toujours difficile au club là-bas. Oui, on sait, mais quand on est observateur avisé de ce football-là, on ne peut pas tout de suite miser sur Bundia pour battre Bikinti lors de cette première journée. Moi, je l'ai dit que Bikinti doit apprendre de ses erreurs et se recadrer et faire le match face aux jeunes promus. Mais tristement que moi, j'ai vu 1-0 à la fin. Ketao qui l'a emporté, comme Grégoire l'a dit, le football, ça se joue sur le terrain. Il faut arriver à mettre le ballon au fond des filets adverses. Donc, c'est ce que la jeune équipe a réussi à faire face à Bikinti. Mais attention, je connais cette formation. Si elle aligne des contre-performances telles, les démons peuvent encore surgir avec Bassa. Oui, Kakadel aussi a surpris Agoua de Koussountou qui était attendu comme on va dire le favori de cette zone nord. Puisque a toujours échoué aux portes de l'élite. Mais là, le club de Niantougou a réagi, dit non. Oui, 1-0 à l'arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, Agoua a déjà oublié l'affaire de la saison dernière? Je ne sais pas. Ils sont toujours dedans? Je ne sais pas, Franck. Est-ce que Agoua... ils doivent normalement gagner. Oui, ce sont des interrogations ce sont des questions que je me pose pour voir si aujourd'hui Agoua a quand même toutes ses forces vives sur le plan mental, sur le plan footballistique, sur le plan psychologique également, pour véritablement monter. Parce que quand on prend l'équipe de Kakadel, c'est bien vrai que la saison dernière, cette équipe a failli monter, mais quand on prend quand même le pedigree des deux, normalement, parce qu'on sait que dans le football, rien n'est mathématique, mais normalement, c'est Agoua qui devrait remporter parce que c'était au bout du bout. Agoua était monté en première division avant qu'on ne le relègue, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé autour avant que Agoua ne soit en deuxième division cette saison. Maintenant, quand on prend également l'équipe de Bundia, moi je pense que ces équipes qui sont promues en deuxième division ont quand même un avantage. C'est parce qu'ils ont fini, ces équipes, elles ont fini quand même un championnat et quelques semaines après, elles ont repris un autre championnat. C'est-à-dire que sur le plan physique et également sur le plan compétition, elles sont au top. Donc cela pourra leur permettre de véritablement faire le top ou le maximum lors des 5 ou 6 prochaines journées afin de capitaliser véritablement. Pourquoi pas ne pas monter et créer la sensation. C'est pour ça quand on voit Bundia face à Bikinti, Bikinti c'est un autre cas. Parce que est-ce que Bikinti qui entre-temps lors de la saison dernière était trusté sur la tête et avec l'histoire des violences, c'était la descente aux enfers jusqu'à ce que le club ne soit relégué en deuxième division. Est-ce que tout a été
aplani? Est-ce que tout a été refait? Est-ce que tout a été quand même tout simplement mis dans de bonnes conditions pour véritablement permettre à l'équipe de revenir au plus vite? C'est ma grande interrogation. La grande interrogation. Il faut dire que l'équipe de CACAD est entraînée par Kembe Amako, un entraîneur qui était a fait un tour du côté de Koto Club de Mauritanie. Donc c'est un entraîneur. Il connaît bien l'équipe. Il connaît bien l'équipe. Donc CACAD, c'est déjà son équipe. La saison dernière, c'était sa première expérience quand même en tant qu'entraîneur en deuxième division. Il a donc il est toujours donc à son poste et maintenant face à cette équipe de Bunja de Ketao, les deux équipes qui avaient gagné à la phase aller, plutôt à la première journée, vont donc s'affronter. On verra celle-là qui va véritablement s'imposer. Bien, on aura parlé de la zone sud et de la zone nord. Juste derrière ça, on se retrouve. Parlons de la première division nationale de football avec deux clubs qu'on peut qualifier de grands dans l'élite du Togo qui sont à la traîne, qui sont en difficulté. C'est Massi. Oui, on parle bien des guerriers de Tchaoudio qui ne gagnent plus et depuis 6 matchs, ils n'ont que 4 points sur 18 possibles. Lorsqu'on prend Gomido, c'est un petit point sur les 18 attendus. Ça fait parler, ça fait grincer des dents parce que c'est deux clubs qui font partie des clubs les plus supportés, on peut le dire, du Togo, qui ont des supporters assez avertis, assez passionnés. Et là, on ne comprend pas. Qui comprend la situation de ces deux clubs-là? Par rapport à la situation, il y a la plus surprenante et la moins surprenante à mon niveau. La moins surprenante, c'est Semassi, parce que depuis quelques saisons, l'équipe végète au milieu du tableau. L'équipe n'arrive plus à retrouver ses verves d'antan. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Non, mais moi, je pense que le problème, c'est la perte d'identité de cette formation. La perte d'identité. Oui. Bien. John, continuez, on va. Oui. Ok, je ne saurais le répondre véritablement. Mais mon confrère vient de parler de l'identité. Mais moi, je pense que l'équipe est là. Mais selon les informations, il y a certains joueurs qui n'ont pas pu véritablement intégrer l'équipe pour véritablement permettre à l'équipe d'être au top pour jouer les premiers rôles, selon les informations. Et également, paraît-il que l'affaire Abrao Samer, ces dernières semaines, a un tout petit peu bouleversé les choses à ce niveau-là. Mais je parle des dernières semaines. Je parle des dernières semaines. Mais pour Semassi, comme je viens de le dire, c'est moins surprenant à mon niveau parce que c'est une continuité. Même s'il y a eu changement de bureau, il y a eu quand même le bureau qui... Et Gomido, qu'est-ce qui se passe? Gomido, c'est pour moi le plus surprenant parce que Gomido nous a enchanté en championnat il y a 2 ans. Même si l'équipe ne va pas bien, l'équipe gagne ses matchs. L'équipe n'a plus connu cette situation il y a de cela 4 ou 5 saisons. Cette saison où l'équipe frôlait pratiquement la relégation avant qu'elle ne fasse une bonne deuxième phase du championnat. Mais cette saison, je pense que c'est au niveau sportif et également au niveau administratif. Parce qu'il y a au niveau sportif, oui, avant que tu ne prennes la parole, au niveau sportif, il y a des joueurs cadres qui ont quitté, Alassane Kilelou, Abalo Bataki, il y a Omedove qui a quitté entre-temps, il y a beaucoup de joueurs, Lambouni Gamigou, Zegei Fabrice, qui ont quitté entre-temps, c'est sur le plan sportif. Les joueurs n'ont pas été remplacés. Ils n'ont pas été remplacés parce que le nouveau bureau n'a pas eu le temps pour véritablement faire le mercato. Et maintenant, sur le plan administratif, moi, je pense que le départ d'un certain Uné Dogbate n'a pas été fait dans de bonnes conditions, même si au départ... Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a obligé à partir? Non, on ne l'a pas obligé. Non, je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on était dit aussi. Au prime abord, c'était le président lui-même qui a dit qu'il en a marre, qu'il veut quitter le club. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, il a dit non, je ne peux plus partir. Il a dit non, alors que le congrès a été déjà organisé. Là, on ne pourra plus changer les choses en route. Maintenant, à l'issue de ce congrès-là, on a vu le jeune président Assignon qui a été, je parle de Sounou, excusez-moi. Assignon, c'est du côté le jeune président Sounou qui a été porté à la tête de cette équipe. Mais paraît-il que les choses n'ont pas été bien faites et également... Comme quoi? Oui, ce n'est pas tout que nous allons dire sur les enquêtes. Mais il faut clair quand même. On l'a obligé à partir. Non, ok, on l'a obligé. Il n'est pas parti avec... 5 secondes pour terminer. Non, il n'a qu'à continuer. Moi, je dis tout simplement, gérer un club pendant près de 20 ans et que tout de suite, on a envie de partir. Faute de moyens, tout le monde le sait. Et que à côté, ceux qui font partie de ce même cloto ont les moyens. Pourquoi ne pas l'accompagner un moment
même s'il a envie de partir, et après, on le laisse partir quand il voudra. Qu'on mette en place un collège de dirigeants, de présidents. Justement, moi je pense... C'est Gomido. C'est Gomido, mais c'est Dogbache qui l'a tenu pendant 20 ans. Et après 20 ans, c'est pas facile de remplacer un président qui a fait 20 ans à la tête d'un club au Togo. C'est le problème selon vous. C'est le problème. Voilà pourquoi il faut structurer les équipes. Si c'est là le problème, c'est un faux problème. Si c'est là le problème, c'est un faux problème. Dans la mesure où Gomido existait avant l'arrivée de Winnie Dogbache. Dogbache n'a pas fait... Une trentaine d'années, 25 ans au moins la tête. Oui, Dogbache n'a pas fait les grands résultats de Gomido de Palimé. Gomido avait connu des grands joueurs. Gomido avait écrit les belles pages de l'histoire du football togolais avant l'arrivée de Winnie Dogbache. Oui, je reconnais que Winnie Dogbache a également apporté beaucoup. Il a énormément apporté à cette équipe. On sait que cette équipe avait disputé tout dernièrement la Coupe continentale, la Coupe CAF. Mais je crois que si Winnie Dogbache ne se sentait pas quand même à côté, bien laisser cette équipe-là, mais pourquoi il a accepté partir? Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce problème administratif, moi, je crois que... Où se retrouve le problème? Le problème de staff? Moi, je crois que c'est un problème de staff et de joueurs. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. Et également, moi, je voudrais parler de cette confiance. Est-ce qu'il y avait véritablement une confiance entre le staff et les nouveaux dirigeants? C'était là la question. Dima et Koubadia Chérif. Non, mais je parlais de les deux qui sont venus. Maintenant, faire la bon, je ne sais pas, ils ont déjà connu une première victoire, un premier match, une première victoire. Cara, on me dira que c'est à l'extérieur, il y a eu des défaites, mais c'est un match de football. Gomido a perdu les 3 points. Maintenant, je crois qu'ils sont là. Ils vont quand même essayer encore de faire quelque chose ce dimanche. Dans leur deuxième match, ils vont jouer contre une équipe aussi qui n'est pas tellement en très grande forme. On verra ce que ça va donner. Mais moi, je crains un tout petit peu pour cette équipe de Gomido de Palimé qui a enchaîné 2 victoires lors des 2 premières journées. Et puis finalement... Voilà, c'était le chaos total. Moi, je le dis à chaque fois que nos équipes ne sont pas bien structurées. Quand je parle de la structure, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un président, un vice-président, un secrétaire, qu'il y ait une très bonne organisation autour de l'équipe. Comme ça, si un jour le président quitte ses fonctions, l'équipe gardera toujours une ligne directrice. Une ligne directrice. Aujourd'hui, voilà que les confrères se chamaillent, le président est parti. Il est parti avec toute sa verve ou bien avec tout ce qu'il... Or, normalement, cela ne devrait pas être le cas. Si un président quitte, l'équipe pourrait continuer dans sa vision. Aujourd'hui, c'est Massi Gomido, on a changé d'entraîneur, mais les problèmes restent toujours les mêmes. Alors que normalement, quand on change d'entraîneur, les joueurs ont un sursaut d'orgueil et arrivent à enchaîner des belles prestations avant de tomber dans le vieux monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau de Semassi et de Gomido, ce qui m'amène à dire que le problème, c'est peut-être au niveau des joueurs. Oui, Delaïté, qu'est-ce qui fait le problème à Gomido? En un mot, c'est quoi? L'effectif. L'effectif. Et au niveau de Semassi, c'est quoi? C'est la gestion du club. La gestion du club. Ouais. Franck, si vous permettez, très rapidement, très rapide, est-ce que Koubadia Chérif et Dima vont réussir? C'est une question qui est posée, mais pour moi, ça va être très difficile parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là pour conduire une équipe dans une telle situation. On termine avec vous, Wisdom. Je vous dirais tout simplement que gérer un club pendant 20 ans, ça devient une affaire personnelle et qu'il faut accompagner la personne pour qu'on vous montre des choses. Faut-il toujours rester dans ça? Il y a des choses toujours à montrer à ceux qui viennent prendre la relève, tout simplement. Bien. Non, moi je ne suis pas d'accord dans la mesure où Winnie Dogbache reste président d'honneur de cette équipe, ce qui veut dire qu'il est toujours avec ce club-là. Merci Grégoire Attignon, merci Wisdom Mama, John Atisso, Delaïté, Félix Ouala, merci Elom Adovon pour la vidéo, merci Anas PM, Foudou, le DF, il est là, à bientôt.